Good afternoon, everybody. My name is Uwe Diegel. I'm from iHealth. I'm not an official provider of happiness. I'm an official manufacturer of happiness. Bit of a difference. Just 5 minutes to let you know what I actually do, and then I'll switch to French for most people. I've been manufacturing medical devices for the last 20 years. And a few years ago, we had the idea of connecting them to an iPhone. And we just decided to make a platform that would take the signals of the body and translate them into a meaningful format using a tactile platform. Sounds like a big mouthful, but it's actually quite simple. The whole idea is that every year on the 31st of December, everybody makes the same stupid decisions. This year I'm going to lose weight. This year I'm going to stop smoking. This year I'm going to do that. And you know here that it's not going to work. But if every day you step on your scale and you see that when you lose 200 grams, you see your blood pressure drop, your glucose levels drop, your activity levels go up, you think, hey, that's cool. Micromanagement, little decisions every day work much better than that big stupid decision from the 31st of December. So we thought we'd put everything on one single platform. We created an app that manages all the signals so you can measure, track, and share your information with your medical provider. We also insisted that we wanted to have an open API. That means that we can connect to any third-party platform. It takes about 2-3 days to actually integrate any one of our devices into any telemedicine program. We have here the head of our integration who will be happy to help all your hackers out there for the next 3 days. And, of course, we are seen by many as the official healthcare partner of Apple. We were the first ones to be integrated into the HealthKit. And we are, of course, compatible with Android. As much as I don't like Android, it is today an obligation to be compatible with Android. All right, so let's get to the real subject. If you don't mind, I'm going to have to switch to French. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un privilège pour moi d'être ici. On est en train de parler de l'homme de Milan. Qu'est-ce qui va se passer dans lesquels... Est-ce que vous pensez vraiment que l'homme de Milan est vraiment né? Quand je dis 1000 ans, je ne veux pas dire 1000 ans Italie, je dis 1000 années. Alors, une révolution arrive, une grande révolution. Tout est en train de changer. Cette année 2015 va changer la face de la santé du futur. Pour quelles raisons? Il y a 7 éléments qui arrivent qui vont complètement transformer le terrain de la santé de demain. Premier élément. Ceci est un graphe fait maison du progrès humain. Aujourd'hui, on est là. Et ça, c'est depuis, je ne sais pas, 50 000 ans BC, ça fait assez longtemps. Et soudainement, aujourd'hui, on se retrouve dans une position où tout va changer de manière incrémentale. Les 7 éléments sont en train de transformer le futur de la santé. Premier élément. La santé est un truc relativement récent. Vous voyez, ceci est la première photo d'une prise de la tension artérielle. Là, on voit le professeur Vaquez, Henri Vaquez, professeur de cardiologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le professeur Laubry, c'est les inventeurs du tensiomètre moderne. Cette photo prise en 1908 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Dans le temps, prendre une tension artérielle n'était pas un geste banal. C'était photogénique et élégant. Et il fallait 14 personnes pour prendre une tension artérielle. Il y a 14 personnes, 14 médecins sur un patient. Aujourd'hui, n'importe qui va en pharmacie, s'achète un tensiomètre électronique, presse le bouton, en 30 secondes, c'est fait. La technologie est en train d'évoluer à une rapidité tellement effarante qu'on ne peut même pas suivre le développement de la technologie. Ceci est une artère. Vous voyez les globules rouges en train de passer à travers. Est-ce que vous pouvez vraiment imaginer un monde où d'ici peu, les nanorobots viendront dans vos artères, se nourriront de plaques et de cholestérol et vous les pisserez quand vous irez à la toilette. C'est comme faire un roto-routeur de vos artères. C'est extraordinaire. Et cette technologie est en cours. Ce n'est pas une question de 10 ans, de 20 ans, c'est une question de 2, 3, 4 années. Fini les maladies cardiovasculaires, fini l'hypertension. L'hypertension est aujourd'hui la cause numéro 2 des décès mondiaux, je veux dire les maladies cardiovasculaires. Numéro 1, encore le diabète. Le diabète arrive, aussi on va trouver des solutions. Donc, ce qu'on appelle la nanotechnologie est en train de changer le futur de la médecine. Ceci est un IBM de 1967. C'est un ordinateur, tout petit ordinateur,
NASA a utilisé 2 de ses ordinateurs en 1969 pour envoyer un homme sur la Lune. C'est extraordinaire. 2 de ces ordinateurs ont été requis. Aujourd'hui, sur un iPhone, l'iPhone, lui tout seul, a 1000 fois plus de capacité, je ne sais pas si c'est un mot français, alors, il est 1000 fois plus puissant, excusez-moi, qu'un Cray supercomputer de 1975. Un iPhone, vous imaginez ce qu'on peut faire? Soudainement, tout le monde peut se servir d'un iPhone, tout le monde a accès à un supercomputer. Une autre chose arrive aussi, l'imagination. Aujourd'hui, c'est devenu très facile de développer un nouveau produit. On a une nouvelle plateforme qui s'appelle crowdfunding. C'est Kickstarter, c'est Indiegogo, ce qui veut dire que n'importe qui a une bonne idée peut rapidement la développer, se servir d'argent public, d'argent d'investisseurs pour développer son idée. Picasso a dit, si vous faites l'imaginer, c'est possible. Et le fait qu'assez souvent, je travaille dans un milieu où les gens sont réfractaires à l'imagination. Le milieu médical n'est pas vraiment acceptant de tout ce qui est imagination. Souvent, quand je parle à un médecin, je lui parle de la technologie du futur et je dis ça sans porter préjudice aux médecins ici présents. Quand je parle du futur de la technologie à les médecins, ils me disent c'est impossible. Moi, je sais que c'est possible parce que je regarde Star Trek. Et le fait est que si vous pouvez l'imaginer, ça va arriver. Okay? Mon père faisait partie de l'équipe qui travaillait sur le IBM en 1967, ainsi que le premier PC, le Osborne, un petit ordinateur pour un porter qui faisait la même chose qu'une machine à coudre suisse. Et il m'a raconté une histoire que quand ils avaient développé le Osborne, ils avaient fait un test incroyable sur cet ordinateur pour démontrer qu'il était physiquement impossible pour le corps humain de courir 100 mètres en dessous de 10 secondes. Ils ont rentré toutes les données physiologiques du corps humain dans l'ordinateur et ils l'ont démontré, noir sur blanc, ou vert sur noir parce que c'était des petits écrans, ils l'ont démontré que c'était physiquement impossible. Et 1 an après, quelqu'un l'a fait. Et aujourd'hui, si on ne peut pas courir 100 mètres en dessous de 10 secondes, ça ne vaut même pas la peine de courir. Parce qu'on est constamment en train d'essayer de battre le prochain record. Les records n'existent pas, ne sont que des points d'arrêt dans l'histoire. Dans le futur, chaque record sera battu. Donc on est constamment en train de s'améliorer. Ceci est une courbe de l'évolution de la longévité dans les 100 dernières années. Comme vous le voyez, en 1900, les gens ils habitaient 50 années. C'est la longévité moyenne. Il y a un petit dip ici de 10 ans, la grippe. Et vous voyez que dans les premières 50 années, c'était beaucoup plus aléatoire parce qu'il y avait des guerres mondiales, des épidémies mondiales. Et depuis les années 60, la fin de la guerre du Vietnam, la courbe est relativement stable. Okay? Donc, naturellement, à cause des avancées scientifiques, des avancées de la meilleure diète, du meilleur climat, meilleure électricité, etc., on va vivre un peu plus vieux chaque année. En moyenne, chaque année, on rajoute 3 mois de longévité à sa vie. Tous les 10 ans, c'est 3 ans. Tous les 10 ans, les personnes qui vont vivre pendant 10 ans vont habiter pendant 3 ans de plus que nous. Un autre facteur, la population mondiale. Est-ce que quelqu'un peut deviner la population sur la Terre à la naissance de Jésus-Christ? 200 millions de personnes, 250 millions de personnes. Ça a monté, ça a pris 1000 ans pour arriver à 1 milliard, à 1 milliard de personnes au Moyen-Âge. Vous savez combien de personnes étaient sur la planète quand moi je suis né en 1965? 3,5 milliards. Aujourd'hui, dans ma vie de 50 ans, on a doublé la population humaine. Et ça, c'est très intéressant, non seulement du côté socio-économique, mais ça veut aussi dire qu'on a 2 fois plus de cerveaux, 2 fois plus de gens en train de penser. C'est ça la population, on a de plus en plus de personnes, donc on a de plus en plus de personnes en train de développer de nouvelles technologies. Et ça, c'est en train de causer cette courbe croissante. On a un autre phénomène, Big Data. Big Data is analyzing everything. Big Brother is watching you. Le fait est que d'ici peu, tout sera connecté. Le moindre tensiomètre, glucomètre, stylo, baignoire, réfrigérateur, si ça peut être connecté, ça sera connecté. Et ensuite, aujourd'hui, on n'utilise pas encore les données. Aujourd'hui, entre vous et moi, les données, c'est du comptage de bûches. Tout le monde est en train de les mettre sur les serveurs et on les régurgite d'une manière un peu plus intelligente, mais on n'a pas encore commencé à se servir des données. Le futur est vraiment de commencer à se servir de ces données pour faire des analyses
socio-économiques, épidémiologiques, pour faire des croisements entre une pathologie, une autre, la consommation d'électricité, de fromage, de viande à Strasbourg, de choucroute à Strasbourg. Tout ça, ça va affecter l'intelligence qu'on a sur les gens. Big data, big player. Donc, quelques statistiques. Comme je vous disais plus tôt, une longévité de 3 mois sont rajoutées chaque année. Est-ce que tous les gens... Est-ce qu'il y a une personne ici qui est enceinte? Par hasard? Il n'y a pas une seule personne qui est enceinte? Ou qui a une femme enceinte? Non? Parce qu'un tiers des bébés nés cette année seront centenaires. C'est extraordinaire comme statistique. Et tous les gens entre 20 et 30 ans ici, si vous pouviez lever la main, c'est énorme. 1,6% d'entre vous vivront jusqu'à l'âge de 130 ans. Ça, c'est tout simplement évolution statistique. Mais ça, c'est sans prendre en compte les avancées médicales. Si on prend cette courbe de croissance naturelle et qu'on la couple avec le progrès et qu'on la couple avec la population, les gens intelligents, et on peut facilement déduire que l'homme de 150 ans est déjà né, ça c'est certain. Statistiquement, ceci est une évidence. Et si on couple ça avec le milieu médical, on est presque arrivé à 1000 ans. On ne peut pas encore le dire, mais je pense que les 2 prochaines années vont être absolument pivotantes sur le milieu de la santé. Parce qu'on a ces 7 facteurs. Le futur qui est immédiat. Quand je dis immédiat, c'est cette année, l'année prochaine, dans les 2-3 prochaines années. Ce n'est pas une question de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. L'ADN, le séquençage, les thérapies génétiques, la nanotechnologie, le big data, la robotique, le fait que les gens peuvent maintenant s'allier à des machines. Quoi, vous n'avez pas de jambes, vous n'avez pas de spinal cord, je ne sais pas comment ça se dit en français, pas de problème, on va vous faire des jambes. Et on va vous serez partis robots. Thérapie par cellules souches. Intelligence artificielle, qui est très souvent négligée parce que les gens ils ont peur de l'intelligence artificielle. Le fait est que votre iPhone est de l'intelligence artificielle. On n'a pas encore commencé à s'en servir, mais ça arrive. Et aussi, bien sûr, l'impression en 3D de parties du corps. Je sais qu'en Israël, ils sont en train de travailler sur imprimer des foies en 3D à partir de cellules souches. En Russie, j'ai vu un projet où ils impriment un cœur humain à partir de cellules souches. Je suis certain que beaucoup d'entre vous ont vu le film Blade Runner avec Harrison Ford. Il y a un certain moment où il va se prendre un œil dans un bocal avec un petit chinois en train de vendre en espace et le monsieur lui demande quelle couleur voulez-vous. Ça paraît invraisemblable, mais la fiction devient très vite réalité. Donc d'ici peu, on n'aura plus de cancer, plus de maladies, plus de vieillesse, plus de mort. Okay? Donc c'est inévitable. Peut-être que ce ne sera pas votre génération, mais la génération d'après, mais on y est presque. Moi, je l'espère que ça ne va pas être ma génération, parce qu'avec ça, le gros problème, on ne mourra plus de maladies internes. Si on meurt, ce sera des symptômes externes. Ce sera parce qu'on est frappé par une voiture, parce qu'on se fait écraser par un bus, etc. Mais le gros problème va venir, moi j'imagine assez souvent les extraterrestres en train de nous regarder. Le problème ne sera pas un problème de vie, ce sera un problème socio-économique. Aujourd'hui, sur la planète, on est 7,5 milliards, plus ou moins. On est en train de polluer la planète. J'étais à Pékin la semaine dernière et littéralement, je pouvais toucher la pollution devant mes yeux. On était à des niveaux de 300 en pollution. Le maximum permis, je pense, à Paris est de 50. Et là, on va avoir, le plus gros problème sera basé sur ça. Donc, on est ici à Hacking Camp. Je serai malheureusement pas ici pendant les 3 prochains jours. Je serai de retour dimanche. J'ai apporté 3 de mes meilleurs ingénieurs ici pour, en fait, essayer de vous aider à développer ces trucs. Mais par contre, moi, je reviens dimanche pour juger, pour être juge. Et j'ai certains trucs que j'aimerais vous dire au début du salon, avant que ça ne commence. Donc, comme je vous dis, Kickstarter, Indiegogo, c'est merveilleux, mais aussi, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu trop facile de développer un nouveau produit. Je suis le pire coupable, je le fais moi-même. Le fait est que tous les 2 jours, il y a un nouveau produit qui sort, un truc qui fait cric, crac, boum, et c'est en train de gadgetiser le marché. Donc faites attention, si vous développez des idées, de ne pas développer des gadgets qui ne servent à rien. Ce que je veux dire par, il y a une différence entre le bien-être connecté et la santé connectée. Le bien-être connecté, c'est les trucs qui font cric, crac, boum le matin et qui vous permettent de faire ceci. Mais la santé connectée, c'est la gestion des pathologies chroniques. Et c'est ça, le futur de la santé, c'est la pathologie chronique. Okay?
On a un autre truc, comme je vous disais, on est en train de gadgetiser la santé. La santé est devenue cool. C'est devenu. Pour ça, je rigole quand je dis je suis fabricant de bien-être. En fait, je suis fabricant de matériel médical cliniquement validé. Il faut faire attention de ne pas, parce que les frontières entre le bien-être et la maladie sont tout doucement en train de se flouter. Il faut faire attention de ne pas faire que du gadget. Un autre problème, donc je vous avertis d'avance, aujourd'hui, il n'y a plus de modèle économique pour les apps. Je vous le dis, il y a des gens qui font des apps qui sont utiles, mais vous ne faites pas de l'argent avec des apps. Aujourd'hui, il y a 1,2 million d'apps sur l'Apple Store, sur le iOS Store. Il y a 1,1 million d'apps sur le Google Play. Il n'y a aucun modèle économique pour les apps. 1,6% des apps font plus d'argent que 98% des autres apps. Un programmeur d'app moyen gagne maximum $100 par mois. Donc, il n'y a pas de modèle économique. Donc, faites attention. Donc, il faut, si vous voulez développer, parce que c'est vous le futur de la santé, c'est vous qui êtes en train de nous faire pivoter envers l'homme du millénaire. Il va falloir écouter ce que font les gens, il va falloir regarder ce que font les autres, ce que font les patients. En fait, il faut essayer d'être le patient. C'est ça votre but. Vous devez vous mettre dans les pieds du patient et lui offrir une seule chose. Il y a une seule chose qu'on cherche pour le patient, c'est une relation. Que vous appeliez ça une relation utile, fascinante, de confiance, etc., s'il faut bâtir cette relation où le patient se sent privilégié d'utiliser votre solution. Parce que, comme je vous disais, vous êtes absolument extraordinaire. C'est vous, je ne pense pas qu'on serait capable de faire du hacking health si vous n'étiez pas là. On ne serait pas capable d'évoluer aussi rapidement, mais on a besoin que vous le fassiez parce que vous êtes le futur de la santé. Ladies and gentlemen, welcome to Hacking Health 2015. Thank you. Wow. Don't go. Wow. Thank you so much for giving us for painting such a vivid picture of what's coming, and also for pointing out also where to be careful. Yeah. Don't go down the gadget road, as we say. As for the big numbers, we were right, huh? My God, it's impressive. Yeah. Flabbergasting. It's coming. It's coming. One question we would like to ask you before you leave and before you come back Sunday is this one. What motivates you? A trick question. For let's keep it in the future of health. Well, it's look, an interesting one. I wish I could give you a simple answer to tell you that it was for the money. Ah. I wish I could give you something as simple and basic as that, Yeah. but it's not. You're not going to. And I wish I could also tell you that I suffer from the Dr. Schweitzer complex, that I'm out here because I want to save the world. No, it's not true. No. I do know, however, that every morning I wake up and I just can't wait to get to work because we're doing something. I don't know what I'm going to be doing in 5 years or in 6 years or in 10 years, but I do still know that I'll be waking up in the morning and I can't wait to get to work. So it's a combination. It's really great. I mean, as I said, I don't suffer from the Schweitzer complex, but it is really, really cool to run a company that makes money and at the same time helps people. I mean, how cool is that? Exactly. So that's basically what motivates Exactly. me. You know, we've surrounded ourselves with the best engineers in the world, the best people in the world, and for me it is a privilege to be able to work in healthcare. It's a privilege to have you here too today. Cool.